Alléluia. Pourquoi se confier en soi-même? Tu es bouddhiste. Tu es bouddhiste. C'est le Bouddha qui dit qu'ils ont foi à eux-mêmes. Que l'homme doit avoir foi en lui-même. Il doit croire en lui-même. Tu es Ekanga. C'est les Ekanga qui disent qu'ils doivent croire en eux-mêmes. Tu es Ekanga, tu es bouddhiste. Alors que tu es chrétien, tu te confies à soi-même. C'est une erreur. Alléluia. Nous résistons à la conviction du péché. Nous résistons à la conviction du péché. Écoutez très bien. Nous résistons à la conviction du péché. Ça veut dire quoi? Quand le Saint-Esprit vient te convaincre du péché, tu dois, à temps normal, tu dois te repentir, tu dois te confesser. Tu dis, oh, et ça c'est un péché. Ça c'est pas un péché. Et c'est ça c'est un péché. C'est pas un péché. C'est pas un péché. Tu résistes à la conviction du péché. Comment tu seras transformé? Dieu ne remplit pas sa puissance à ceux-là qui résistent à la conviction du péché. Alors quand tu vas prêcher de la part de Dieu aux gens, si toi tu résistes à la conviction du péché, eux vont résister aussi à la conviction du péché lorsque le Seigneur va toucher le cœur. Donc ce ne sera pas efficace. Beaucoup de personnes sont étonnées que quand ils parlent de Dieu, là, les gens ne se convertissent pas, les gens ne les suivent pas. Vous savez pourquoi? Parce que tu résistes à la condition du péché. Quand Dieu te convainc que ton caractère n'est pas bon, tu ne changes pas ça. Donc si tu n'es pas changé là, tu ne peux pas amener les gens à être changés. Quand les personnes acceptent Jésus, puis tu suis là, ils sont sur le chemin de la transformation. Ils changent comme cela. Pour avoir vraiment, pour gagner les âmes à Jésus-Christ, il faut que toi-même ta vie soit transformée, que tu sois un modèle. Et pour que tu sois un modèle, c'est que tu n'as pas résisté à la condition du péché. C'est ce que ça veut dire en quelque sorte. Quand les gens sont des modèles, sont des exemples à suivre, c'est parce qu'ils n'ont pas résisté à la condition du péché. Ils ont été transformés. Tu ne peux jamais être efficace dans l'évangélisation si tu n'es pas né de nouveau. Ce n'est pas possible. Amen. Excusez-moi, je reviens. Ma caméra a un petit problème. Aïe, aïe, aïe. Batterie. C'est parce que ce qui fait vous faites des bruits jusqu'à là-bas. Regardez ça. Ils ne sont pas pressés. Oubliez. Alors, continuez seulement. Tout à l'heure, il y a où? Tout ce qu'on dit, c'est ça là-bas. Regardez, vous ne pouvez pas conscience. Amen. Nous continuons. Alléluia. Donc je disais tantôt que nous résistons à la conviction de péché. Plusieurs personnes annoncent l'évangile aux gens et des personnes ne les suivent pas, les personnes ne sont pas converties, les personnes ne se répandent pas, les personnes ne changent pas de caractère, les personnes ne se convertissent pas. Vous savez pourquoi? Parce que toi-même tu annonces l'évangile, tu n'es pas de nouveau, tu n'as pas changé. Si tu changes, lorsque tu ouvres la bouche pour parler de la part de Dieu, les gens vont changer. Et ceux qui changent, c'est qu'ils ont été convaincus du péché.
Donc, si tu n'es pas convaincu du péché, tu ne vas pas convaincre du péché aussi des autres. Quand tu prêcheras la parole de Dieu dans ta bouche, cette parole de Dieu ne sera pas celui du Saint-Esprit pour convaincre les gens du péché. C'est la logique des faits. C'est la loi de l'Esprit de Dieu. Amen. Septième point, nous refusons de confesser nos péchés à tous ceux qui sont concernés. C'est-à-dire que tu as eu un différend à quelqu'un et tu ne vas pas voir la personne pour lui dire, ah vraiment mon frère, c'est vrai ce qu'elle demande les gens, hein, mais en réalité j'ai mal fait, pardonne-moi. Ça va te faire vraiment. Écoute, ça va te faire quoi? De reconnaître ton tort et d'aller voir ton frère pour dire vraiment, dans cette affaire, c'est marié avec les gens qui parlaient des vieillots. Pardonne-moi, c'est moi qui ai tort, pardonne-moi. Nous refusons de confesser nos péchés à tous ceux qui sont concernés. Et ceux à qui on doit vraiment demander pardon parce qu'on les a offensés là. On refuse de le faire. Ça, c'est l'orgueil. L'orgueil. Amen. Ça, c'est le septième point. C'est tout cela qui nous empêche de recevoir la puissance de Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Tout cela, ça nous empêche d'être remplis du Saint-Esprit. Comme il se doit. Comme les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit. Huitième point. Et nous refusons de restituer ce que nous devons à ceux que nous avons lésés. On ne restitue pas ce qu'on doit. Ce qu'on a lésé. Ce qu'on a volé. Ce qu'on a escroqué, on a acquis de manière malhonnête. On a ça sur nous. On refuse de pouvoir restituer. Alors qu'on a tout le potentiel pour aller restituer. Mais comment est-ce que tu vas te remplir sa puissance? Tu es injuste. Tu es injuste. Dieu n'est pas injuste. Alléluia. Amen. C'est Charles Finet qui est en train de nous parler. Hein. Il a énuméré tous les points qui font que beaucoup de personnes ne sont pas remplies du Saint-Esprit. Ils ne sont pas utilisés puissamment. Dieu les a appelés, certes, ils ont l'onction. Ils ont reçu l'onction de la paix, mais ils sont bloqués à cause de tout ça. Parce qu'ils sont vraiment trop légers envers eux-mêmes. Ils sont trop complexés quand il s'agit de quoi se traiter différemment. Neuvième point. Nous avons des préjugés et nous soupçonnons le mal. On a des idées préconçues. On soupçonne le mal partout. Vous voyez? On a des préjugés, c'est-à-dire qu'on a des idées préconçues. On pense mal des autres déjà dans nos têtes. C'est mauvais. Alors que ce n'est pas ce que la personne est, mais c'est ce qu'on met dans la tête déjà. Et on soupçonne le mal. À cause de ça, on soupçonne le mal. On a l'esprit de suspicion. On soupçonne le mal. Écoute, cher bien-aimé, tout ce qu'on est en train d'énumérer, si tu retournes dedans, après là, vous m'appeler. C'est-à-dire que toi, tu as besoin de plus d'âme, délivrance. Et ça, c'est pas bon. Et tant que tu n'es pas libéré de ces choses-là, tu ne pourras pas être baptisé dans le Saint-Esprit. C'est ce que Charles Finet dit. Hein? C'est ce que Charles Finet dit. Tu as besoin d'une suivi, tu as besoin vraiment d'une suivi, comment on appelle, d'une relation d'aide. En théologie, on appelle ça relation d'aide. Amen. Dixième point, nous avons du ressentiment. Ressentiment. C'est-à-dire que on a des choses dans le cœur qu'on ne laisse pas. C'est pas bon. 11e point, nous avons un esprit de vengeance. Et il y a aux chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens, ils ne pardonnent pas. Les chrétiens d'aujourd'hui, la plupart ne pardonnent pas. Ils ont un cœur qui se venge. Si tu lui as fait quelque chose et qu'on lui demande pardon, il a compris. Et puis quand il dit, il a compris, ce là, c'est très profond. Il ne va pas pardonner. Il va te tendre un piège un matin. Il tombe dans le piège là. C'est foutu. Alléluia. Ça, ce n'est pas une bonne vie chrétienne. La Bible déclare, à moi la vengeance, à moi la rétribution, déclare la Bible. C'est-à-dire c'est à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Il dit ne vous vengez point, mais laissez agir la colère.
ce que dit la Bible. Mais toi, tu te venges. Tu es quel genre de chrétien pour te venger? J'ai reçu une dame ici que le frère Paulin était allé l'évangéliser, puis elle est venue ici. Elle disait qu'elle était plusieurs fois déçue par les hommes. Que gare à un homme qui a venu vers elle. Ce qu'elle les montre, ce n'est pas grave, c'est pas petit avec elle. Elle est prête pour eux-mêmes. Elle dit, ma soeur, il faut pardonner. Elle dit, pardonner. Bon. C'est qui m'ont fait là? Pardonner. Alors qu'elle dit les chrétiens, j'ai fait tout ce que je lui ai donné les versets bibliques qu'on a partagé la parole de Dieu. Je lui ai dit, Jésus dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Il dit, tu ne demandes pas pardon à Dieu. Elle dit, si, il dit, non. Je t'ai expliqué, comme toi aussi tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé, il faut que Dieu te pardonne. Ça veut dire, si toi tu n'es pas prêt à pardonner, toi tu te mets à genoux pour demander pardon à Dieu, il ne va pas te pardonner aussi. Et toutes tes prières seront bloquées. Et tu ne seras pas béni. Voilà pourquoi tu souffres. Elle a dit, on est là. Elle dit, ah, ça aussi c'est difficile. Hein? Amen. Bon, toi tu fléchis genoux, tu demandes pardon à Dieu et tu refuses de te pardonner celui qui t'a offensé. Mais comment Dieu va te pardonner même? Comment on voit ça même? Alors ça tu dis que tu es chrétien. Hein? Tu es chrétien comme ça. Et tu cherches à être rempli du Saint-Esprit. Oublie ça, oublie la puissance du Saint-Esprit. Tant que tu joues comportement, tu ne laisses pas. Oublie. Amen. 12e point. Nous avons des ambitions mondaines. Des ambitions mondaines. On a des projets qui sont typiquement païens. Pourquoi n'avons-nous pas des projets chrétiens? Pourquoi n'avons-nous pas des ambitions chrétiennes? Et puis nous avons des ambitions païennes seulement. Charles Finet dit que le fait d'avoir des ambitions païennes, là, ça t'empêche de recevoir la puissance du Saint-Esprit aussi. Il faut que tes ambitions soient vraiment des projets chrétiens. Tes ambitions soient vraiment chrétiennes, rien que chrétiens. Pour que Dieu voit son intérêt dans tout ce que tu veux. Tout tes projets. Que Dieu soit au centre. Que cela contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Quand c'est comme ça, Dieu est vraiment content et s'attache à toi. 13e point. Nous nous sommes engagés à faire quelque chose et par malhonnêteté, nous négligeons de le faire et refusons toute lumière supplémentaire. Vous comprenez ce qu'il dit? On s'engage à faire quelque chose et puis on devient malhonnête. On refuse de le faire. Et maintenant, quand on commence à mener des enquêtes pour savoir pourquoi on n'a pas fait ça, on refuse que les gens mènent l'enquête quand même. Ça, c'est pas bon. Bon, tu ne veux pas faire quelque chose, pourquoi tu ne veux pas faire? Tu t'engages à quelque chose que tu ne peux pas terminer. Maintenant, on veut savoir maintenant qui a fait qu'on n'a pas terminé l'affaire là. Tu dis, ne menez pas les enquêtes. Mais c'est encore des choses comme ça. Avec tout ça, on est chrétien. Chers bien-aimés, nous, toutes ces choses-là nous empêchent de recevoir la puissance de Dieu, déclare Charles Finet. Quelqu'un va dire, ah, non, cette affaire d'être rempli du Saint-Esprit là, c'est compliqué. Hein. C'est pas compliqué. Charles Finet a respecté tous ces principes-là. Et il a été rempli du Saint-Esprit. Et Dieu l'a utilisé puissamment. S'il a respecté cela, c'est que nous pouvons le respecter aussi. Vous comprenez? C'est très important. Nous ne pensons qu'à notre dénomination. Voilà. Il y a les chrétiens qui ne prient pas aussi pour tous les chrétiens. Ils prient seulement pour les églises seulement. Rien que les églises. Quand ils se réveillent, c'est son pasteur, son église seulement. Dans ces sujets de prière. Les autres communautés chrétiennes, ils les voient en diable seulement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des communautés du diable. Il y a les communautés qui disent sont chrétiens, mais ce sont des agents du diable même. Mais nous formons tout le corps de Christ. Nous qui sommes nés de nouveau véritablement. Qui craignons le Seigneur véritablement. Donc, ce n'est pas seulement notre église là seulement qui est l'église de Dieu. L'église de Dieu, c'est toutes les communautés chrétiennes qui confessent Jésus-Christ et qui sont nés de nouveau et qui vivent dans la sainteté interne comme externe.
Ils sont bien dépouillés. Donc on peut trouver des assemblées chrétiennes où les gens sont dépouillés. On doit aussi penser à eux aussi et intercéder pour eux aussi. Amen. Dans nos prières, c'est pour ça que nous prions pour tous les chrétiens du monde. Nous prions pour les non-convertis. Nous prions pour les pasteurs. Nous devons intercéder pour le réveil spirituel dans tout le corps de Christ. On doit soutenir aussi d'autres à l'assemblée chrétienne. Quand on voit les chrétiens, les pasteurs qui souffrent, qui sont dans la vérité, qui souffrent, il faut les venir aussi en aide, vous pouvez aussi les soutenir. Amen. On ne doit pas penser seulement à notre assemblée chrétienne. C'est pas bon. Quand c'est comme ça, Dieu ne peut pas te remplir de sa puissance. Qu'est-ce que nous dit Charles Finet? 15e point, nous ne pensons qu'à notre assemblée. C'est ce qu'il venait de dire. C'est la même chose. Nous résistons aux enseignements du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te donne un enseignement, tu résistes à ça. Ça veut dire quoi? Tu ne mets pas cela en pratique. Tu refuses cela dans ton cœur. C'est pas bon. Il y a des gens qui sont en train de lire la Bible personnellement, ils tombent sur les passages bibliques qui parlent de leur vie qui n'est pas bon, qu'ils doivent laisser. Et puis ils résistent, ils ne veulent pas laisser. Et il y a un ami qui m'a raconté l'histoire à Adjamé. Adjamé, c'est la commune centrale d'Abidjan. La commune qui abrite la grande gare d'Abidjan. Et Adjamé, il dit qu'il y a un monsieur qui passait et les voleurs. Il y a un, et vraiment, c'est pas possible. Quand les gens résistent aux enseignements aussi, ça va donner l'image qu'il va vous donner. Le voleur, le monsieur passe tranquillement. Le voleur passe par derrière, il prend sa main, puis il met dans la poche du monsieur, il veut tirer son porte-monnaie. Donc le monsieur a attrapé sa main. Il dit, tu fais quoi? Il dit, je fais rien. Le monsieur a attrapé la main du voleur. Il dit, mon ami, tu fais quoi? Il dit, mais je fais rien. Il dit, fais rien. Il dit, oui. Mais c'est la main de qui ça? Il dit, c'est pas ma main. Et tu dis que c'est pas ta main. Ça, c'est pas ta main. Il dit, c'est pas ta main. C'est pas ta main. D'accord, attends, il vient. Il a mordu. Quand il a mordu, il a crié, ah, c'est ta main vraiment. Les gens sont mauvais quand même. On l'attrape, il dit que c'est pas lui. Tu fais quoi? Il dit, je fais rien. Il dit, c'est la main de qui c'est? Il dit, c'est pas ma main. Il dit, bon, attends, viens te montrer ici que c'est ta main. Il a pris la mordure. Oh! Il a crié, ah! Il dit, non, c'est pas ta main. C'est ta main, maintenant tu reconnais? Voleur. Alors, c'est la même chose que les gens font. Quand le Saint-Esprit les trouvailles, ils résistent aux enseignements du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit que c'est toi qui as fait, il dit non, c'est pas moi. C'est la faute, il dit non, il ne change pas. Maintenant, quand la situation devient compliquée maintenant, oui. Ah. Attends, Serge, attends, tu vas y enlever l'écouteur pour que les autres écoutent aussi sur Facebook. Voilà, il faut relater ce que tu dis. Il faut relater, oui. Oui. Faut reprendre, vas-y. Faut reprendre, vas-y. J'étais comme ça avant. Quand j'ouvre la Bible pour mes problèmes, moi je tombe sur un passage où Dieu parle des péchés, ou bien qu'il va punir les pécheurs, les méchants vont récolter ce qu'ils ont fait. Moi je prie. Là je prie de faire. Ou bien je tourne la page, je cherchais seulement là où il y avait des bénédictions. Alléluia. Vous voyez? Mais je crois que tu as changé maintenant. Hein? Tu as changé maintenant. Hein? Oui, maintenant j'ai changé. Quand je donne quelque chose qui n'est pas contre un péché, je me dis toujours, ok, je sais que si Dieu veut que je tombe de cela, peut-être que c'est en moi que je ne sais pas encore. Amen. Amen. C'est en moi que je ne sais pas encore. Bien que un péché qui va m'attraper peut-être dans une semaine. Alors je commence à demander à Dieu si c'est en moi qui me pardonne
Alléluia. Que Dieu soit béni, sœur Johanna. Alléluia. Et donc, voici un peu. Ne résistons pas aux enseignements du Saint-Esprit. Amen. Quand vous lisez la Bible, quand le Saint-Esprit vous interpelle, ne résistez pas. 17e point. Nous attrisons le Saint-Esprit par nos disputes. Les chrétiens se disputent. Quand vous disputez, le Saint-Esprit attristé, il ne peut pas te remplir. Alléluia. Il ne peut pas te remplir. N'ayez pas vraiment cette habitude de pouvoir discuter. Ce n'est pas bon. 18e point. Nous éteignons le Saint-Esprit par notre entêtement à justifier le mal. On s'entête à justifier le mal. On a fait quelque chose qui n'est pas bon, mais on justifie cela. On justifie cela. On dit que ce n'est pas bon, mais tu es dessus seulement. Comment Dieu va te remplir? Il ne peut pas te remplir. Alléluia. Voilà ce que chacun de nous dit. Voilà, c'est tout cela. Tout ce qui est en train d'énumérer là, c'est ce qui nous appelle d'être rempli de la puissance dans nous. Et avec tout cela, on dit qu'on est rempli du Saint-Esprit. Hein? Quel Saint-Esprit? Les gens m'ont joué. Quel Saint-Esprit? Gloire à Jésus. Amen. Ok, j'ai compris, frère. Alors, les numéros, il y a quelqu'un qui veut que je donne mes numéros. Bon, mes numéros sont... Voilà. Le plus 225, 55, 24, 19, 72. Plus 225, 55, 24, 19, 72. Et maintenant, si tu es en Côte d'Ivoire, tu ne mets pas le préfixe de plus 225, tu mets 55, 24, 19, 72. C'est la même chose, un numéro WhatsApp. Le second numéro, plus 225, 51, 21, 02, 12. Plus 225, 51, 21, 02, 12. Et le troisième numéro, plus 225, 09, 95, 42, 61. Plus 225, 09, 95, 42, 61. Dieu te bénisse. Donc je disais tantôt, nous éteignons le Saint-Esprit par nos entêtements à justifier le mal. Nous justifions le mal. Le mal n'est pas bon, mais on justifie cela, on justifie ça dans nos caractères, dans nos comportements, dans nos propos. C'est pas bon. Et après quoi, nous voulons être remplis du Saint-Esprit? Non. Tu es disqualifié pour être rempli du Saint-Esprit. Il ne faut jamais justifier le mal. Quand tu vois le mal, il faut dire Seigneur, pardonne-moi. Il faut vraiment te repentir du mal. Il faut dénoncer le mal. La Bible dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Et toi, tu justifies les œuvres infructueuses des ténèbres. Pourquoi? C'est pas bon. Alléluia. 19e point. Nous attristons le Saint-Esprit parce que nous ne veillons pas assez. Nous ne veillons pas assez. Donc on attriste le Saint-Esprit. Du fait qu'on ne veille pas assez. Donc quand le Saint-Esprit est attristé, comment est-ce qu'il va te remplir? Veiller, donc il est question ici. Il est question de veiller sur ta conduite. Ok, j'ai compris. Veille sur ta conduite. Veille sur tes pensées. Veille sur ton langage. Veiller dans la prière. Veille sur ta vie de méditation de la parole de Dieu. En fait, il faut que tu sois discipliné dans ta marche chrétienne. C'est ce que cela signifie en quelque sorte. Amen. Vingtième point. Nous lui résistons en faisant preuve d'indulgence envers notre mauvais caractère. Nous lui résistons en faisant preuve d'indulgence
envers notre mauvais caractère. Quand on a un mauvais caractère, on est indulgent envers nous. Pourquoi vous parlez mal de moi? Mais ça va, mais on est indulgent envers nos mauvais caractères. On ne se prépare durement pour être purifié. Nous sommes indulgents envers nos mauvais caractères. Celui qui veut être rempli du Saint-Esprit ne doit pas être indulgent envers son mauvais caractère. Il doit traiter son mauvais caractère dans la prière pour renoncer à cela. Il ne doit pas cacher le mauvais caractère. Il doit dire, mes frères, voilà mon caractère, voilà ce qu'il y a dans ma vie. Vraiment, aidez-moi dans la prière. Il se confie à quelqu'un à qui il a confiance. Il dit, ah vraiment, moi il y a tel problème, vraiment. Je voudrais que vous m'aidiez dans la prière. Et dans le secret, on l'aide dans la prière jusqu'à ce que le mauvais caractère le quitte. Voilà. En réalité, quand vous examinez votre vie, là, vous savez ce que les gens vous reprochent n'est pas bon. Vous savez ce qu'il y a dans vos vies qui n'est pas bon. Mais vous êtes intelligent. Oh, c'est ça qui va vous condamner en enfer. Hein? Vous ne savez pas. Vous jouez avec ce qui va vous condamner demain. Moi, je ne joue pas avec ça. Et j'ai dit merci à Dieu, m'a donné une bonne femme. Elle m'a beaucoup aidé. Bravo, maman. Aïe, aïe, aïe. Le bien-aimés sont partis déjà. Il y a un problème de réseau, un sujet. Hein? On va redemander la connexion. Parce que la connexion déconne. Non. Not pas from the 10 minutes. On donne au moins 2 minutes pour rétablir la connexion pour nos bien-aimés qui sont sur 10 minutes. Amen. C'est bleu du diable. La connexion déconne partout. Alléluia. Des côtés ont des problèmes. C'est bien aimé. Attendons au moins quelques minutes. Que Dieu nous bénisse. Wow. La connexion commence à venir seulement. Alléluia. Malgré l'espace, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont? Ah, on dirait que le diable s'est déchaîné, hein? Mais il est vaincu au nom de Jésus.
Ok. Et Dieu soit loué. Il faut acheter un nouveau portable parce que un nouveau portable pour les gens du Facebook. Voilà. On dit connexion disponible. C'est tout à quoi. Voilà, alléluia. Voilà. Bon, écoutez, j'ai comme l'impression que il y a un problème. Vous me recevez maintenant? Voilà, madame le wifi est fini. Demain, ça a chauffé. Hein? Demain est dimanche. Alléluia. Voilà. Donc, nos frères, nos bien-aimés. Ah oui, 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 ça va. Voilà. Oh là là, il y a beaucoup de bruit. Hein. Quelqu'un fait beaucoup de bruit sur son microphone. C'est enlever votre microphone. Amen. Donc, je disais tantôt, excusez-moi, pour ceux qui vont prendre en différé notre élément. Voilà, excusez-moi, je vais voir vraiment la caméra rapidement. C'est dommage. Le wifi est fini. Soyez le coup.